Mon objectif, c'était, j'ai une compétence en termes d'insertion des jeunes via l'alternance en France. Et ça marche. Et mon objectif, c'était comment essayer de dupliquer ça au niveau européen. Au sens strict de cet objectif, j'ai pas atteint mon objectif, puisqu'il semblerait que ce soit très difficile, voire impossible à mettre en place. Qu'est-ce que je vais rapporter? Je vais rapporter la possibilité de partir dans le programme Leonardo Mobilité, enseignant et professionnel de la formation. Moi je suis partie en tant que professionnelle de la formation et je vais être le fer de lance dans mon école de dire qu'il y a des enseignants qui peuvent partir, parce que même si on le sait, ça reste théorique et il faut l'avoir vécu pour dire ça vaut le coup. Je pense que je vais apporter des compléments d'information aux formateurs de culture et citoyenneté européenne en termes d'outils. Pour moi, le bilan est positif. D'abord parce que nous avons rencontré des personnes de divers établissements, que ce soit des personnes travaillant dans une école primaire espagnole avec des spécificités, que ce soit le centre de formation des enseignants espagnols ou que ce soit l'université qui prépare à la profession d'enseignant. Donc là, on a rencontré des personnes extraordinaires qui nous ont expliqué comment elles travaillaient, avec quels moyens également, et on a pu échanger. Donc pour moi c'est très très positif, on s'est aperçu qu'il y avait quand même entre le système français et le système espagnol des différences par rapport à la formation, des différences par rapport aux outils utilisés, des différences par rapport aux diplômes, puisque hier on s'est entretenu avec des enseignants de l'université qui nous ont un petit peu expliqué leur fonctionnement. Effectivement, par rapport à nos diplômes en France, il y a quand même une différence. Donc c'est, à mon avis, pour moi en tout cas, c'est intéressant de voir que même dans l'Union européenne, il y a quand même des disparités. Quand j'arriverai à Marseille dans mon établissement, je retransmettrai et je diffuserai toute cette semaine, que ce soit au niveau du travail effectué ou que ce soit au niveau culturel également, parce que c'était très très bien. Que ça soit dans les sessions de travail ou à l'extérieur, c'était une semaine vraiment extrêmement enrichissante. Moi je compte justement en parler d'abord à mes collègues qui enseignent cette matière-là, et puis aux différents responsables pédagogiques dans les écoles, justement pour essayer de faire bouger les choses. Alors moi au niveau professionnel ça va m'apporter quelque chose parce que j'ai pu me rendre compte que les échanges peuvent être possibles avec différentes structures, donc alors davantage dans le secteur de l'éducation et de la formation supérieure. Donc ça va permettre déjà éventuellement de mettre en place certains partenariats avec le partenaire actuel qui est Progestia, éventuellement les universités et différents départements d'enseignement, mais aussi la possibilité de faire venir des élèves ici, mais aussi avec des partenaires français, de faire à plusieurs têtes un partenariat qui n'est pas seulement bilatéral mais qui peut être un petit peu plus étendu, et c'est pour ça que c'est bien qu'on soit plusieurs à faire différents secteurs d'enseignement parce que les formations peuvent se compléter pour nos étudiants ici et là. Oui, je crois qu'après un tel projet, une telle expérience, je vais encourager tout le monde, que ce soit mes collègues enseignants, que ce soit effectivement les équipes emploi dont je fais partie, comme effectivement les étudiants à partir, à aller voir d'autres pays pour justement arriver à intégrer cette identité européenne dans leur projet de vie, dans leur projet professionnel, et pourquoi pas les inciter à aller justement dans d'autres pays pour travailler, pourquoi pas.